Bonjour, bienvenue sur le podcast de Tribord Amur. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de Mathieu Richard qui vient de gagner l'étape coréenne du World Tour après celle de Marseille. Bonjour Mathieu, est-ce que tu peux nous raconter un peu la finale de Corée? Est-ce que ça a vraiment été si facile? Tous les départs gagnants et tous les premiers croisements gagnés. Et donc nous voilà en finale contre Williams, l'ami Williams, vieille connaissance, et toujours des matchs difficiles bien sûr, et finalement ça s'est joué pas mal sur les départs. Premier match, ils nous ont bien eu sur le départ, on va dire. Et ensuite, une fois qu'ils sont devant, ils sont toujours très difficiles à dépasser, cet équipage-là, donc on n'arrive pas à les rattraper. Donc ils ouvrent le score 1-0. Et finalement, les trois matchs suivants, on gagne assez largement le départ sur les trois matchs. Et puis on reste devant, même si ils arrivent à maintenir la pression, à rester pas trop loin derrière, mais ça suffit pour marquer les 3 points et remporter la Korea Match Cup. Donc voilà, c'est comme toujours, ça se joue à pas grand chose, mais là, à chaque fois, c'est passé quoi, c'est passé du bon côté et je pense qu'on a eu en effet sûrement le petit brin de réussite qu'il fallait quand il fallait, mais on a aussi été très costaud et depuis le début de la saison vraiment l'équipage tourne super bien, on sent la confiance à bord, on sent la détermination, la motivation et c'est aussi pour ça peut-être qu'on a la réussite avec nous en plus. Donc, Ouais, c'est ce que j'allais te demander en fait, c'était ma question qui suivait, pourquoi tant de réussite? Alors il semble que bah, déjà vous prenez des bons départs, et puis après vous tenez la pression en fait. oui, oui, C'est... enfin, j'explique pas non plus notre victoire par la réussite, hein, simplement, on a eu sûrement le petit brin de réussite comme à Marseille. Moi, je me souviens qu'à Marseille, en demi-finale contre Bruni, rendu à un partout, il y a une décision d'arbitre qui n'était pas évidente sur le départ. C'était vraiment 50-50 et la péno est tombée sur eux. Donc moi j'avais pris ça un peu comme de la réussite, le petit coup de pouce de l'arbitrage, on va dire, qui nous avait permis d'aller en finale. Et puis finalement en finale, on avait été très costaud contre Hensley, on gagne 2-0. Mais finalement en Allemagne, là la réussite on l'a moins eu puisque on termine troisième et on reste un peu sous notre fin. On aurait pu faire mieux si s'il y avait eu un peu de vent le dernier jour et puis si justement les arbitres avaient été plutôt de l'autre côté en demi-finale contre Radish. Donc ça va, ça vient la réussite et puis en Corée, ouais, c'est surtout ce quart de finale contre Bruni où ça s'est joué à rien et sûrement qu'on a eu un petit peu de chance quand il fallait, mais on a aussi réussi à maintenir la pression sur l'adversaire et puis ça passe donc c'est top quoi pour le moment. Un Et super tu, début de saison encore une fois. est-ce que dans votre préparation, est-ce que vous avez changé des choses? Est-ce que vous avez, il me semble que vous avez changé d'entraîneur, non? Non, Euh, changer d'entraîneur, je dirais pas ça, puisqu'on a toujours. Donc c'est Marc Bouet qui nous coach depuis bien des années et qui nous a fait arriver à ce niveau-là et qui nous suit depuis des saisons. Mais cette année, c'est vrai qu'on a un coach supplémentaire, entre guillemets, un coach d'équipage, quoi. C'est Benjamin Bonneau qui nous suit de manière plus individualisée, on va dire, en préparation, bien sûr, en amont pendant la préparation de la saison, mais aussi sur les épreuves. Il était à Marseille, il était en Allemagne et il vient au Portugal aussi. Donc il nous suit là vraiment, il ne suit que nous, quoi, que notre équipage. Tandis que Marc, c'est vrai, est plus l'entraîneur de toute l'équipe de France et des différents équipages français. Donc c'est pas tout à fait la même ouais, approche, quoi. d'accord. Et puis voilà, puis Marc est pointu dans certains domaines, comme évidemment tout ce qui est spécifique match rest, la tactique match rest, etc. Et Benjamin nous apporte d'autres choses sur la préparation un peu, on va dire, d'équipe, la préparation mentale et sur certains aspects vraiment purement techniques aussi, où il a un œil assez pointu. Sachant qu'on a aussi un coach mental qui est Adjulie Ouais, Pelé, qui nous suit elle depuis de nombreuses années et qui travaille avec nous aussi donc sur tout ce qui est un petit peu préparation mentale. C'est un terme qui englobe beaucoup de choses pour nous, hein, la préparation de la saison, planification, les objectifs, les points de progrès, les points faibles à améliorer, etc. Donc elle nous aide pas mal dans ce domaine-là aussi. c'est pas- Et une petite question, et par rapport aux autres membres de l'équipe de France, je pense à Damien ou Seb ou Bertrand, est-ce que eux, ils ont autant de support derrière eux que vous là? Préparateur mental, enfin préparation mentale ou support, je sais pas comment tu as dit. Bon, je sais que certains ont aussi des intervenants extérieurs, entre guillemets, on va dire. Mais c'est vrai que cette année, au niveau de la Fédé, en tout cas, la Fédé a décidé de mettre le maximum de moyens humains et en termes donc d'encadrement sur notre équipage, puisque finalement, on est le seul équipage de l'équipe Ouais, de France à avoir on été reviendra retenu sur ça. sur le World Tour.
Il me semble que t'as gardé le même équipage depuis assez longtemps par rapport aux autres membres de l'équipe de France. Est-ce que ça joue vraiment un peu? Ah, ça doit jouer Ouais, beaucoup ouais, même. c'est vrai que c'est une question Est-ce que qui tu revient. peux rapidement nous présenter un peu ton équipage? Ouais, bien sûr, hein. Donc c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, ça, la stabilité de l'équipage, on va dire, et puis l'historique qu'on a ensemble. Et c'est évidemment quelque chose qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur à tout l'équipage. C'est le fait d'avoir une histoire commune. Et en effet, ça fait très longtemps maintenant qu'on navigue ensemble, puisque avec Greg Evrard, donc, qui est le tacticien et régleur de grand voile, on a commencé vraiment le match race ensemble. Donc ça fait longtemps, c'était en 98. Et puis ensuite, il y a Yannick Simon, donc, qui fait numéro un, et Olivier Herlédan, qui est embraqueur et régleur aussi. Eux, ils sont arrivés en 2000, donc 10 ans aussi, donc ça fait quand C'est même ça. un bout de temps qu'on est ensemble aussi. Et puis le cinquième larron, c'est Thierry Brien, qui lui est arrivé en 2006 avec nous, donc ça fait quand même quelques saisons aussi qu'il est avec nous. Et je pense en effet que le fait d'avoir une équipe stable depuis tant d'années, bah, évidemment, ça apporte au niveau performance, on va dire. On a des automatismes en termes techniques, en termes de communication. C'est évident que ça aide à être performant. Et la plupart des équipages qui sont performants sur le World Tour ont des équipes qui sont stables depuis longtemps d'ailleurs. Mais ça apporte aussi beaucoup au niveau humain. Je dirais on a vraiment un parcours commun. Et ça, c'est quelque chose qui enrichit vraiment, je trouve, l'histoire de notre équipage et le palmarès, le fait que ce soit vraiment une histoire commune où on a gravi ensemble tous les échelons de la hiérarchie mondiale et puis on a eu des hauts et des bas forcément et on a eu des victoires ensemble et des moments plus durs aussi et en ce moment on marche bien ensemble donc là ça rajoute encore à la valeur de la réussite on va dire le fait d'être ensemble depuis si longtemps. Euh, Maintenant, j'aimerais que si tu nous présentes un peu la vie d'un match racer. Moi, je sais pas si tu fais autre chose dans la vie ou alors que c'est ton métier à temps plein à 100% et pour tes équipiers, comment ça se passe? Et puis, si ça t'embête pas, parce que c'est une question qu'on m'a demandé sur Internet, est-ce que tu peux nous dire si on vit bien ou financièrement, comment ça se passe? Donc en fait, vivre vraiment du match race sur le World Tour, bon, au niveau qu'on a actuellement, on n'en est pas loin finalement, mais c'est quand même un peu juste. Donc moi personnellement, j'ai un statut donc, qui est je suis donc sportif de haut niveau bien sûr, et je suis donc aussi enseignant, donc fonctionnaire voilà, de l'éducation nationale, je suis prof de PS. Donc j'ai un statut en tant que sportif de haut niveau qui fait que j'ai un emploi du temps aménagé et que je suis libéré une grosse partie de l'année pour aller donc représenter l'équipe de France sur le circuit mondial. Mais en contrepartie, eh bien, pendant la période hivernale où il y a beaucoup moins de régates, eh bien là je retourne à l'école, quoi. Je retourne au collège faire des remplacements en fait, hein. Le rectorat me nomme sur des remplacements en collège ou en lycée donc pendant les périodes donc automne-hiver on va dire. Là, bon, par exemple, mon dernier remplacement s'est terminé en mars et là, depuis, me consacre uniquement à la voile. Donc, ça me permet d'avoir un statut social qui permet de pouvoir me concentrer vraiment de manière sereine, on va dire, sur mon sport, quoi, et sur le World Tour. Et mes équipiers, ils sont aussi un peu comme moi. Souvent, je dis qu'on est semi-professionnel de la voile, on va dire, puisqu'ils ont tous une activité professionnelle en parallèle. Donc, c'est pas toujours évident de gérer d'ailleurs, puisque Greg, lui, donc, il est manager de North Sail France à Vannes. Donc il est en contrat aménagé aussi, puisque même donc avec les entreprises privées, il peut y avoir aussi des aménagements d'emploi du temps en tant que sportif de haut niveau. Donc Greg en bénéficie et son entreprise aussi. Thierry Brien, lui, est project manager de Sodebo avec Thomas Coville, donc il a aussi un poste à responsabilité et il essaie de concilier sa vie sportive et sa vie professionnelle. C'est pas toujours évident, mais bon, il faut bien faire avec. Yannick Simon, lui, mon équipier d'avant, est officier de la marine marchande, donc il était second du BLM l'année dernière, mais c'était un peu compliqué de gérer à la fois donc l'emploi du temps sportif et l'emploi du temps d'embarquement sur le BLM. Donc cette année, il a fait le choix d'arrêter le BLM pour pouvoir vraiment se consacrer uniquement au World Tour et quand même garder du temps pour la famille parce que ça devenait invivable. Il a trois enfants maintenant et il n'était jamais à la maison. Et puis Olivier Herlédan, lui, il fait une thèse en micrométéo depuis quelques temps maintenant et il espère la boucler d'ailleurs cette année. Donc lui, il est pas salarié, il est étudiant voilà, en doctorat de thèse qui devrait terminer cette année, j'espère pour lui.